Pourquoi est-il inadmissible d'être américain? La question est importante. En effet, un socialiste, s'il lui arrive d'admirer la richesse des États-Unis, doit non seulement relativiser celle-ci, dans le contexte mondial, relativiser, et la comprendre à cette échelle à partir des critères de rareté et d'exploitation, rareté, exploitation, mais aussi contester la structure des rapports sociaux qui l'alimentent. Structure. Sinon, ce socialisme tombe dans le piège d'une droite moderne, piège, qui pratique une sorte de stalinisme de l'abondance capitaliste, qui est l'apologie de la puissance, du luxe, du standing. Un bon exemple nous en est fourni par l'actuel ministre des Finances français, M. Michel Debré. Pour nous, la science humaine doit redevenir ce qu'elle était pour Marx, un instrument politique, une vérité combattante. Vérité combattante. N'oublions pas que le marxiste au XIXe siècle, avant qu'il ne peuple les académies du RSS, était à la fois un homme de science, un voyou destructeur d'idoles et un révolutionnaire. Révolutionnaire. Aujourd'hui, certaines écoles des sciences humaines refont le chemin du marxisme, mais en sens inverse. Non pour montrer les failles de la société, mais pour nous dire qu'elle participe d'une structure que les projets et volontés des hommes ne peuvent modifier. Structure, modifiée. Bref, que l'homme est une idée inventée par les modernes et que cette idée est dépassable. Cette situation des doctrines et des sciences humaines contemporaines qu'un Jean-Paul Sartre a essayé d'ébranler de son génie, cette situation est inquiétante. Inquiétante. Elle est le reflet fidèle de l'impuissance de la gauche européenne. Impuissance est le constat officiel de son déclin.